Bonjour Yolande. On va un tout petit peu patienter de voir si les personnes arrivent progressivement pour ce petit message du... On est mardi, le mardi matin, il est 10h32, donc je suis très content, je dirais, de vous voir aujourd'hui et je pense que de temps à autre, je vais faire comme cela des tout petits messages, des petites interventions de quelques minutes. Et aujourd'hui, je dirais que quelque part, c'est suite à l'écoute d'une vidéo de Cheikh Khaled Bentounes, qui est on va dire, un maître soufi c'est la pensée philosophique de l'islam. Il parlait justement de paix, de message de paix. Et moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de vous parler en quelques mots de cela, en disant effectivement, le message doit effectivement s'adresser à une personne, mais qu'est-ce que fait la personne avec ce message? En fait, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est de ça dont je voudrais rapidement, je dirais, vous parler. Et effectivement, pour certains d'entre vous, ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous participez à mes méditations et que dans ces méditations, effectivement, j'ai toujours un petit message, soit dans le texte, soit en introduction, soit en enseignement, un petit message à partager. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous aussi, vous avez, vous avez chacun d'entre vous un rôle à jouer dans cette société. Et je pense que les événements qui se sont effectivement déroulés les dernières semaines sont une opportunité, en fait, pour peut-être que chacun d'entre nous puisse faire sa part du colibri. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire du colibri, je vous la raconte brièvement. Il y a un incendie quelque part dans la forêt et il y a un tout petit colibri qui va allaitant et qui prend deux, trois gouttes dans son bec et puis qui s'envole et qui va vers cette mare pour jeter ces quelques gouttes d'eau pour éteindre le feu. Et puis, quelque part, le toucan, quand le colibri revient, le toucan lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien ce que tu fais. Et le colibri lui répond tout simplement, je fais ma part. Et en fait, je pense que toi aussi, tu peux faire, je dirais, ta part. De ton côté, tu rencontres des gens, tu rencontres des personnes, et c'est peut-être réfléchir au message que tu peux transmettre à ces personnes. Effectivement, souvent, et moi ça m'arrive aussi, je rencontre des personnes, et puis comment vas-tu? Ben ça va, ah, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, etc. Mais ça n'apporte rien, ça n'apporte vraiment rien. C'est juste du verbiage comme ça qu'on échange, du verbiage social. Et je dis pas que c'est pas bien, c'est un petit peu de communication. Mais je pense qu'à un moment donné, chacun d'entre nous, nous pouvons devenir acteurs du changement. Et je pense que si ce changement, on ne le fait pas pour nous, on peut le faire aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et ainsi de suite pour toutes les générations à venir. C'est de prendre cette habitude de transmettre, j'ai envie de dire, la paix. Hein, je pense qu'on a besoin de la paix. On a déjà besoin de la paix dans le monde, dans la société, mais on a aussi besoin d'une belle paix intérieure. Et je disais encore, j'ai été déposer un pantalon 5 à sec, enfin, au nettoyage, et je disais au monsieur qui était là, mais je dis aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression qu'on est dans un espace carcéral sans les murs. Et voilà. Et donc, il y a quelque chose
d'oppressant là-dedans. Il y a quelque chose qui nous pèse sur le corps, hein. Et parfois, euh, ça rentre dans notre corps et ça nous blesse, ça nous fatigue, ça nous épuise. On peut respirer, je le dis tout le temps, bien respirer, et dès que ça va, dès qu'on est prêt, transmettons ce message de paix, et c'est en cela qu'on a, pardon, chacun d'entre nous un rôle à jouer dans cette société ici et maintenant, et c'est de pouvoir entamer cette démarche du changement avec les gens qui nous entourent, avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on rencontre et qu'on ne connaît pas. C'est voilà, de démarrer cette communication. C'est un petit peu comme la petite pierre qu'on va jeter dans l'étang, hein. Tu vois, quand tu jettes une petite pierre dans l'étang, il y a comme ça des petits cercles qui se forment, et si chacun d'entre nous, on fait notre part du colibri, eh bien, je pense qu'on peut mettre une espèce de mouvement en route pour que ce sentiment que l'on a d'être dans un espace carcéral sans, sans mur, un espace carcéral sans mur, eh bien, qu'on puisse avoir le sentiment qu'on peut bouger, qu'on peut marcher, et puis aussi qu'on peut prendre nos amis dans les bras. C'est quand même fou, hein? On ne se fait plus confiance à soi. Et donc, c'est une invitation à ce que chacun d'entre nous agisse. Donc, c'est agir. C'est dans l'esprit du yoga aussi, c'est le yoga de l'action. Et c'est pas agir de manière mesurée, c'est agir, je dirais, dans le présent, une action juste qui va porter des fruits peut-être dans le futur ou peut-être pas. Communiquer, important aussi, et quelque part, moi j'appelle ça l'amour, c'est diffuser l'amour qui est un amour, je dirais, sans condition, inconditionnel, c'est de retrouver en nous quelque chose de sain, quelque chose de l'ordre de la pureté, pour pouvoir retourner vers une vie, j'ai envie de dire, plus équilibrée, plus normale. Et juste pour vous communiquer un petit message aussi, j'ai deux de mes élèves qui m'ont contacté. Ils étaient à l'hôpital, hein, ils étaient à l'hôpital, pas pour le Covid, pas du tout pour le Covid, ils étaient à l'hôpital parce qu'ils étaient en dépression et qui pleuraient, que tout ce qui se passait autour d'eux les étouffait, et ce n'était pas un étouffement Covid, c'était vraiment un sentiment d'oppression, et bien évidemment, ces personnes-là n'avaient certainement pas envie que je leur dise de lâcher prise, mais juste que je les écoute et que je leur donne deux, trois petits mots d'amour, deux, trois petits mots qui puissent leur redonner de l'espoir et, et surtout de la confiance dans l'humanité. Et quand je parle d'amour, pour clôturer cette petite intervention, quand je parle d'amour, c'est un amour qui est sans condition. En fait, c'est pas un contrat de mariage avec les gens qui nous entourent, avec nos amis. C'est un amour sans condition qui se fait avec le cœur, qui se fait dans, dans une espèce d'élan, d'un élan. En yoga, on parle de samvega. C'est quelque chose que tu ne peux même pas réprimer. C'est tu vas vers l'autre et tu lui dis quelque chose. Et les quelques mots que tu lui dis, eh bien, ça va être du soleil pour cette personne toute la journée. Et si chacun d'entre nous, nous faisons ça, et si chacun d'entre nous, je dirais, nous arrivons à faire ce petit effort, à sortir peut-être de notre coquille, sortir de notre timidité, eh bien, on va pouvoir regarder les gens droit dans les yeux et leur dire, il y a de l'amour, il y a de l'amour à partager, il est infini cet amour et il faut vraiment passer ce message que les gens retrouvent de la confiance.
de la confiance, parce que c'est ça que nous avons besoin. L'humanité a quelque chose d'exceptionnel. Cette humanité, elle est, euh, voilà, elle est d'une richesse. La Terre est d'une richesse. L'univers est d'une richesse. Et il y a des expériences magnifiques à faire. Et aujourd'hui, je t'invite à faire l'expérience magnifique de partager cette énergie d'amour qui se trouve en toi et de transmettre un message que tu crées à ta manière, à ta façon, même si tu n'oses pas encore toucher les gens, même si tu n'oses pas encore les prendre dans les bras, c'est d'envoyer ce message auprès des gens et de leur dire ça va aller. Voilà. Alors, je vais juste maintenant regarder s'il y a des petits commentaires et un petit échange à faire sur base des commentaires. Je vais remettre mes lunettes parce que sans mes lunettes, je ne vois pas ce qui est écrit. Voilà, 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 voilà. Merci Claudine. Pas de questions particulières. Voilà, pas de questions particulières. Donc, écoutez, voilà. Donc, si vous voulez, après quand je clôture cette intervention, que je vais clôturer maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, mais vous pouvez aussi partager cette vidéo, partager ce message et le diffuser à vos amis pour dire il y a de l'espoir, il y a une possibilité de comment dirais-je, d'initier du changement, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être dans, j'ai envie de dire, dans l'amour. On a besoin de rire. Voilà. Alors pour tous ceux qui habitent Bruxelles, je signale que dimanche, je refais une sortie en forêt et là, on va découvrir comment réveiller cet enfant qui est en nous. Alors, ce n'est pas la théorie de l'enfant intérieur, mais c'est juste cette expression de l'enfant qui est en nous, qui a envie de jouer, qui a envie de blaguer, qui a envie de rire et qui a envie de prendre ses amis dans les bras, les serrer bien fort. Voilà. Namasté, merci pour ton écoute et à une prochaine intervention. Bonne journée, merci de ton écoute et de ta patience.